Au sommaire de ce journal tripartite de Luanda, la commission mixte RDC-Rwanda a tenu sa première réunion mercredi dans la capitale angolaise. Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula représente la partie congolaise. Et procès Bukanga Lonzo, l'audience prévue pour ce jeudi est renvoyée à demain vendredi. Le motif de ce report est qu'un membre de la composition des juges est éprouvé, a annoncé la Cour de cassation. Et à l'université de Kinshasa, le mouvement de grève a repris. Les professeurs ont dénoncé le comportement du ministre de l'enseignement supérieur qu'ils jugent d'irrespectueux après son implication forcée et arbitraire dans l'affaire des véhicules. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Première rencontre de la commission mixte RDC-Rwanda. Les autorités des deux pays ont eu une séance de travail hier à Luanda sous les auspices du pays de Joao Lourenço. Les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères congolais et celui du Rwanda se sont penchés sur l'examen de la feuille de route de la tripartite de Luanda. Et puis le ministre du Tourisme, Modero Nsimba, et celui de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ont organisé un spécial briefing hier mercredi. Les thèmes de ces échanges étaient axés sur l'agression rwandaise sous couvert des terroristes M23. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que l'essentiel de tout ce que nous vivons de dramatique dans la partie est de la RDC se déroule sur une zone protégée et classée dans le patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Nous n'avons pas le temps de continuer à voir nos enfants, nos femmes être déplacées. Chaque jour qui passe, nous payons de coups en vies humaines. Et nous ne devrons pas continuellement rester les bras croisés et dire, bon voilà, le bon Dieu viendra nous sauver. Non. Dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage. Parce que la MONUSCO, il faut comparer la MONUSCO d'aujourd'hui, les capacités opérationnelles qu'elle a, et la MONUSCO d'il y a 10 ans, à l'époque où les M23 étaient défaits. Et donc aujourd'hui, nous pensons que la communauté internationale peut faire davantage que des déclarations diplomatiques, parce que les drames continuent. Parce que la communauté internationale, je le répète, est co-responsable de la situation que nous connaissons. Mais en 1994, lorsqu'il y a génocide, nous ouvrons nos frontières parce qu'il faut accueillir les gens pour de besoins humanitaires. Mais depuis 1994, les drames sont arrivés au Congo. Nous avons perdu 2 chefs d'État. Depuis que cette affaire a commencé, des millions de morts. Alors, est-ce que ceci doit continuer? Nous tous, nous voyons aujourd'hui que la MONUSCO, elle est limitée. De par ses moyens d'action, nous voyons qu'elle est limitée. Et donc si aujourd'hui la communauté internationale peut faire davantage, pourquoi ne les ferait-elle pas? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Je pense que la paix au Congo permettra à la communauté internationale de gagner davantage parce que nous allons mieux préserver les climats, nous allons protéger notre écosystème. Ce sont des sujets qui tiennent beaucoup. Et dans l'actualité également, le prix Nobel de la paix invite le chef de l'État à revoir sa diplomatie régionale en cours. Pour Denis Mukwege, le déploiement d'une force régionale dans la partie est du pays ressemble à une chronique d'un chaos annoncé, d'autant plus que certains de ces États sont parrains des groupes rebelles. Les gynécologues congolais pensent que face à l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers, la priorité devrait être de maximiser les potentialités du mandat de la MONUSCO et d'entamer une profonde réforme du secteur de la sécurité. Est reprise la circulation sur l'axe Komanda-Mamba de la route nationale numéro 4 et de nouveaux fluides après les opérations militaires contre les terroristes ADF. La population regagne déjà ses habitations dans les villages se trouvant le long de cette route et exerce ses activités commerciales et champêtres. Le vice-gouverneur de l'Ituri s'est rendu compte de cette réalité lors de son déplacement à Mambasa il y a quelques jours.
La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FRDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare et nous divise. De leur côté, les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyankashima Johnny de poursuivre les opérations contre les ADF en vue de pacifier toute la région. Nous ne voulons pas la guerre dans le groupement Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs qui nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Loloa. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. Et puis justice, dossier Bukanga Lonzo prévu pour ce jeudi. L'audience au cours de laquelle la Cour de cassation devra rendre son arrêt avant dire droit sur les exceptions soulevées par la défense aura finalement lieu demain vendredi. Le motif de ce report est qu'un membre de la composition des juges est éprouvé. Lors de l'audience tenue le 14 juillet dernier, les avocats des prévenus, notamment ceux de Matata Pogno, avaient soulevé l'incompétence de la Cour de cassation à statuer sur cette affaire. Reprise ce jeudi de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont annoncé mercredi l'arrêt immédiat de toutes les activités académiques sur le site universitaire. Les professeurs ont aussi exigé la démission du ministre Moïse Nzangi. Il y a 2 semaines à peine, ils étaient déjà embrouillés dans l'affaire des quotités sur les frais académiques. Une semaine après que le malentendu a été dissipé, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa s'en prend à nouveau au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il lui reproche cette fois son comportement. L'Assemblée générale extraordinaire avait au départ pour objet l'examen du niveau d'exécution des accords signés entre le banc gouvernemental et le réseau des associations des professeurs des universités de la RDC et voulait également tirer au clair la situation du dossier véhicule des professeurs ainsi que l'exécution du partenariat. Dans son communiqué, la PUKIN accuse le ministre de bloquer l'exécution entière et conforme du contrat de vente des véhicules qui du reste n'est pas de son ressort et ne devrait concerner que les comités exécutifs de la PUKIN, la PPUPEN et le concessionnaire. Pour la PUKIN, le ministre s'est octroyé unilatéralement le droit et le pouvoir d'effectuer des commandes de véhicules, de dresser la liste des bénéficiaires et même effectuer la distribution à sa guise en violation des clauses contractuelles et de toute l'éthique politique, précise le communiqué. À cette liste s'ajoutent aussi d'autres problèmes jamais résolus jusque-là, les résolutions de la rencontre de Bibois. Il y a notamment le paiement de la prime de recherche au mois de juillet 2022, le paiement de salaire de base du mois d'avril 2022, la mécanisation des nouveaux docteurs et la correction des grades. Et en santé, les autorités provinciales ont appelé la population à se saisir de la campagne de vaccination qui s'annonce déjà pour le 25 au 31 juillet prochain. Annonce faite par le professeur Jean-Jacques Mouyemé, coordonnateur national du secrétariat technique de la lutte contre la Covid-19 lors d'un point de presse hebdomadaire sur le site de l'INRB, accompagné du docteur Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination contre la Covid-19 en RDC. À la même occasion, ils appellent le reste de la population à se faire vacciner.
Un délégué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, séjourne à Kabina dans la province du Haut-Lomami. L'envoyé spécial de Daniel Aseo travaille sur le non-respect de procédures dans l'installation des chefs coutumiers, gage du développement à la base prôné par le chef de l'État. C'est un délégué du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui arrive. Après les civilités à la nouvelle patronne de la province du Haut-Lomami, l'envoyé de Daniel Aselo est ici venu pour l'évaluation de l'efficacité de la commission consultative des conflits coutumiers ainsi que la division ayant des affaires dans leurs attributions. C'est là 4 ans qu'on a installé des commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers dans toutes les provinces. Et ces commissions fonctionnent à 3 échelons. C'est d'abord au niveau des secteurs et des chefferies. Dès lors qu'il y a une sentence qui est prononcée et qu'il y a toujours des contestations, cette affaire remonte, n'est-ce pas, au niveau de la commission provinciale. Et dès lors qu'au niveau de la commission provinciale, les mêmes recours continuent, en ce moment-là, l'affaire remonte au niveau, n'est-ce pas, du pouvoir central. 4 ans après, la situation de la chefferie des Kayumba étant au menu, la déléguée a appelé au respect de la procédure. Il y a eu plusieurs correspondances, on a connu plusieurs correspondances malgré la désignation du chef. Alors, nous voulons savoir est-ce qu'ils ont respecté la procédure. La procédure de désignation d'un chef coutumier, n'est-ce pas, est déjà établie dans la loi 15/015 qui fixe les statuts de chef coutumier. Et là, vous allez voir, le législateur congolais a désigné les responsables, les agents de l'État qui devraient aller mener ces enquêtes-là. Entre autres, les gouverneurs des provinces ou la chefferie, les chefs de secteur ou des chefferies pour les groupements, mais les chefs de groupement pour les villages. Vigilante aux idées du délégué, Isabelle Kalenga Mushimbi s'inscrit dans l'esprit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend les développements à la base, en cohésion avec les chefs coutumiers. En plein 21e siècle et dans la capitale, il y a encore des écoles construites en bambou. Ça se passe dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, où l'on retrouve des salles de classe sans porte et dépouillées de toute substance d'un meilleur lieu d'apprentissage pour les élèves, alors que la gratuité de l'enseignement est déjà en vigueur en RDC. Reportage de Habiba Massoudi. D'aucuns confondraient ces images d'une vieille maison abandonnée depuis 2 siècles. Mais il n'en est pas du tout question. Il s'agit plutôt d'un établissement public dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, où les élèves étudient dans des conditions hors normes. Absence des pupitres et des portes, c'est à cette réalité que les élèves sont confrontés au jour le jour. C'est possible qu'un écolier de la 2e année suive le cours de celui de la 3e et vice-versa. Le directeur de cet établissement n'a que sa bouche et sa voix pour interpeller. Ici, les enfants sont assis à même les sols. Pas d'étole. Nous avons besoin de l'implication des autorités. Construire cette école de préférence pendant cette période des vacances est idéal pour une meilleure rentrée scolaire d'ici l'année prochaine. Malgré cet état de choses, le professeur s'invite mutuellement à un service bénévole pour le bien des élèves, appelés à devenir de cadres de demain. Et qu'ils nous aident avec les matériels pour le développement de cet établissement. Nous sommes impayés. Avoir même la craie est un casse-tête. Une attention particulière des autorités compétentes, c'est tout ce que demandent les élèves de cadre de cette école. Et on va en Afrique à présent, au Mali. Les autorités ont ordonné hier mercredi l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, lui reprochant justement des informations inacceptables sur l'affaire de 49 militaires ivoiriens détenus justement depuis plus d'une semaine à Bamako, selon un communiqué officiel. Olivier Saldago, porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, à 72 heures pour quitter Bamako pour avoir publié sur son compte Twitter des informations dites inacceptables sur l'affaire de 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine au Mali. La Côte d'Ivoire avait demandé le 12 juillet dernier la libération sans délai de ces 49 de ces militaires arrêtés injustement selon elle et accusés par les autorités maliennes d'être de mercenaires cherchant à déstabiliser le pays.
Selon Abidjan, la présence de ces soldats au Mali s'explique par le fait qu'ils devraient prendre la relève d'autres Ivoiriens déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, une procédure de l'Organisation des Nations Unies permettant aux contingents de missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs à l'ONU pour des appuis logistiques. L'ONU était donc au courant de la présence de 49 militaires ivoiriens au Mali et qu'il s'agissait de la 8e rotation de soldats à venir au Mali pour cette mission. Cette décision d'expulsion d'Olivier Saldago survient dans un contexte de relations déjà tendues entre le Mali et ses partenaires internationaux. Et en sport, cette fois pour terminer ce journal, le Daring Club Motema Pembe tient depuis hier son nouveau comité. Cette nouvelle équipe sera dirigée par Paul Kassembele qui a été élu à l'unanimité. Le nouveau patron du DCMP promet d'octroyer un siège et une station de télévision au club vert et blanc de Kinshasa. Christian Bokaya. Un nouveau vent devra souffler au sein de la grande famille manienne, décimée par des guéguerres en interne pendant une longue période. Au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée mercredi 21 juillet à Safari Beach, les Tupamaros ont jeté à l'unanimité leur dévolu sur Paul Kassembele. L'homme compte porter haut l'étendard du club, même si la mission lui assignée ne sera pas facile. Je suis très heureux de me retrouver encore dans ma famille et je sais qu'on doit se mettre tout de suite au travail. Ce qui est sûr, ça sera difficile parce qu'il y a eu quand même beaucoup de temps que les gens sont habitués avec le comportement qui ne peut pas logiquement exister dans le foot. Mais très rapidement, je crois que Daring, c'est une famille. On doit essayer de travailler avec tout le monde, sans exception, et ne pas exclure les autres. Bon, les promesses que j'ai faites, c'est à court terme. Donc je crois que j'ai dit dans quelques heures, tout ce que j'ai cité, ça doit se faire, ça sera réalisé. Au cours de la même assemblée, les électeurs ont confié le secrétariat général à Martin Chimbalanga. Salem Kassembele sera à la trésorerie générale, alors que les sections football et handball ont été confiées respectivement à Émile Bondeko et Floria Mundala. Le nouveau comité est appelé à mettre tous les immaculés dans une même barque pour permettre à l'équipe de faire une très bonne campagne africaine d'ici la saison prochaine. DCMP uni est imbattable, dit-on. Alors on va prendre les rappels des titres à présent. Tripartite de Luanda, la commission mixte RDC a tenu sa première réunion mercredi dans la capitale angolaise. Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula représente la partie congolaise. Les procès Boukanga Lonzo, l'audience prévue pour ce jeudi est renvoyée à demain vendredi. Le motif de ce report est qu'un membre de la composition des juges est éprouvé. À l'UNIKIL, le mouvement de grève a repris. Les professeurs ont dénoncé le comportement du ministre de l'Enseignement supérieur qu'ils jugent d'irrespectueux après son implication forcée dans l'affaire des véhicules. Restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse, c'est avec Bédrine Kenge. Elle me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, la réplique de Kabuya à Kabound. Oui Gaëtan, en parcourant les titres de journaux à ce sujet, on se rend rapidement compte que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, a tenté de trouver de quoi balancer pour balayer d'un revers de la main les déclarations de Jean-Marc Kabound. On commence par les sites actualité.cd où les confrères notent que l'UDPS avait choisi de chasser Kabound des rangs pour préserver les acquis de la lutte du parti, a justifié Kabuya. Et de son côté, le phare mentionne à sa une UDPS, les SG, Kabuya descend, Jean-Marc Kabound en flamme. Le conférencier de Kingabois, qui a qualifié les pouvoirs en place de jouisseurs, son ancienne famille politique le considère comme un opportuniste, un affairisme, un délinquant et un homme frustré. Et précise cette fois-ci le journal. Pour le confrère, c'était une réplique de choc de Kabuya à Kabound. D'autres estiment par contre que c'était une sortie ratée, en l'occurrence la référence qui présente Augustin Kabuya comme un pétard mouillé pour n'avoir pas pu prouver noir sur blanc que le venin déversé par l'élu de Moamba
du lundi dernier était un mensonge tissé de fil blanc. Il s'est plutôt contenté de souligner que les propos tenus par Jean-Marc Kabound étaient tout simplement injurieux et diffamatoires, souligne le rédacteur de cet article. Les lignes continuent de bouger au sein de la classe politique congolaise. Gaëtan, après le clash de Kabound, Franck Diongo a aussi déclaré son divorce de Félix-Antoine Tshisekedi, rapporte cette fois-ci les potentiels et la raison avancée. Le régime de Fachi s'est écarté de la ligne du combat de feu Étienne Tshisekedi, de triste mémoire. Ça va dans tous les sens là-bas, en tout cas, Bédine Kenge. On passe en dehors de nos frontières. Tension entre Abidjan et Bamako. La MINUSMA est-elle perdante? On peut le dire ainsi, Gaëtan, parce que son porte-parole a été déclaré persona non grata par les autorités de transition maliennes. Cette décision d'Assimi Goïta n'a fait qu'éclater au grand jour son désamour avec la mission onusienne au Mali, en croire l'observateur Palga, qui souligne également que la liste des indésirables s'allonge avec cette expulsion. Consternation de la part des Nations Unies qui regrettent cette mesure, mais à Bamako, les positions divergent, renseigne. De son côté, Africa News, la plupart des Maliens saluent cette décision, jugeant de manipulation tendancieuse les déclarations d'Olivier Salgado. Le collectif pour la refondation du Mali soutient que c'est la MINUSMA qui devrait normalement expulser son personnel avant que les CNT, donc le Conseil national de transition, ne le fassent. Le gouvernement a donc pris ses responsabilités, affirme Aboubakar Siddiq. Et à l'international, la démission du Premier ministre italien Mario Draghi, justement, suscite d'inquiétudes sur le marché et en Europe particulièrement. Effectivement, Gaëtan, au lendemain d'un éclatement de sa coalition gouvernementale, la chute de l'équipe Sergio Mattarella a ouvert la voie à une période d'instabilité politique dans un moment de crise inflationniste, alimentaire et énergétique qui rendent la dette italienne plus fragile que jamais, pointe la tribune.fr. Le Premier ministre italien avait perdu au Parlement le soutien de 3 partis de sa coalition qui avaient refusé de participer au vote de confiance demandé hier, mercredi, par le chef du gouvernement. Au Sénat, ajoute France 24, des élections anticipées sont donc prévues en septembre ou octobre prochain. Et son départ expose donc le pays à un risque qui paralyse la politique, pointent les sites français. Merci Bédine Kenge pour cette lecture qui a balayé l'actualité au national, en Afrique et dans le monde. Merci à vous aussi, Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.